Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Très bonne information pour les cinéphiles, les amoureux aussi du cinéma, de très bons films. Il y en a Thomas Guijol qui annonce la venue de son film, Indomptable, la tournée de son film Indomptable au Cameroun pour très bientôt. Voilà, il a été reçu sur un plateau télé en France et donc il a parlé de ce film-là tiré d'une histoire vraie, de son histoire, de ce qu'il a vécu avec son père quand il était petit, de ce qu'il a vécu même quand il a grandi. Donc ça retrace un peu sa vie, ça retrace un peu son parcours. Indomptable, un film qui a d'ailleurs été tourné ici au Cameroun parce qu'il voulait marquer ses racines. Oui. Un film dans lequel on retrouve beaucoup d'acteurs camerounais et bien sûr on attend avec hâte les avant-premières. Thomas Guijol même a dit que les acteurs dans ce film se sont retrouvés à Cannes et certaines personnes les ont demandé de ne pas partir, de ne pas rentrer au Cameroun, mais les gars sont partis. Les gars ont dit non, 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 on rentre chez nous. Et après le festival de Cannes, ils sont tous rentrés au Cameroun. Donc Thomas était très très content par rapport à cela. Et il a dit cela net, 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 net. Voilà. Donc Indomptable, ce sera à regarder très bientôt dans les différentes salles de cinéma du Cameroun. Et Thomas Guijol qui a aussi dit que ce sera un souhait pour lui de faire les avant-premières dans différents pays d'Afrique, pas seulement en France. Parce que beaucoup de personnes se disaient, ok, s'il fait les avant, comme le film est sorti, il ne fera qu'en France et puis il va s'arrêter là. Peut-être envoyer ici pour que ce soit diffusé à tort et à travers. Non, ce sera bien fait. Donc on va simplement patienter pour attendre les dates. Donc, est-ce que tu as vu les extraits? J'ai vu les extraits, j'ai surtout l'extrait, parmi le petit extrait que j'ai vu, j'ai aimé la partie avec le petit garçon. Okay. Parce qu'il dit que lorsqu'il était petit, il avait écrit quelques phrases de rap qu'il avait oubliées sur la table salon. Quand son père rentrait, son père a retrouvé ça, son père a lu et il a attendu. Quand il est revenu... Et lui, il avait peur. Voilà, quand il est revenu, il avait peur. Son père a relu ça et a dit « Salut-moi ». Et puis, il a refait exactement ça avec le petit. On voit un petit qui est tout effrayé. Oui. Genre, ok, mon père... Papa va me... Oh, c'est bon pour moi, il est arrivé. Et il dit « Salut-moi, fiston ». Voilà, tu es bon. Oui, tu es bon. Tu es bon, tu n'es pas bon, mais... tu es net comme moi. Parce que souvent, les parents ne disent pas ça. Mais au fond, ils savent que bon, l'enfant, s'il n'a pas pris ça quelque part. Donc voilà le petit extrait que la partie qui m'a plu de cet extrait-là. J'ai dit souvent ça. J'ai dit ça à la maman de l'activité. Enfant là-bas, mais j'ai dit que maman, toi, à l'âge là, tu étais où? Elle commence à dire, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose, il ne faut pas comparer. Tu es comme ça, quand on te dit introduire, de prendre ça au sérieux, tu commences à dire que tel aussi avait fait ça, tel aussi avait fait ça. Il dit non, c'est pas ça le débat. J'ai dit juste que il faut comprendre et avancer avec tact que de penser que non. Parce que souvent on grandit et on pense que quand on a grandi, on a vieilli, on pense que les enfants aussi ne vont pas grandir. Il reste toujours les enfants devant nous. Alors qu'au même moment, on est en train de refuser devant nos enfants que nous sommes des enfants, que nous on a grandi. Tu vois un peu? Oui.